Nous sommes à New York, la première ville malienne des États-Unis, avec quelques 10 000 de nos compatriotes vivant sur place. Une communauté divisée depuis quelques années, avec 2 associations à couteau tiré. Et pour la première étape de sa tournée nord-américaine, c'est une agréable surprise qui attendait le ministre Sylla. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que les 2 présidents dans cette salle et les membres affiliés des 2 tendances, sur la recommandation de la commission de réconciliation, ont décidé de se mettre ensemble pour unifier la communauté malienne de New York. Les 2 associations de Maliens de New York ont donc décidé de se donner la main pour aller vers la réunification et fumer le calumet de la paix. Devant Dieu et devant les hommes, nous vous assurons et vous garantissons que nous formons désormais une seule et unique association. Comme nous l'enseigne notre devise, un peuple, un but, une foi. La vie d'un être humain, c'est de 1 à 100 ans. La vie d'une nation, c'est l'éternité. Ainsi donc, la majorité de nos compatriotes entend se réconcilier avec elle-même au service du Mali. Une annonce qui ne pouvait que réjouir leur ministre de tutelle. Parce que moi j'ai vocation de vous unir, j'ai vocation de vous voir en cohésion, j'ai vocation de vous mobiliser pour le Mali. Vous ne serez jamais mobilisés, vous ne serez jamais plus forts que lorsque vous êtes ensemble. Les 2 bureaux vont bientôt convoquer une assemblée générale commune afin de mettre en place une seule et unique instance dirigeante. C'est donc unis qu'ils soumettront leurs cahiers de doléances aux autorités compétentes, parmi lesquelles l'accès au logement, les cotisations à l'INPS, l'équation du coût des transferts financiers et la question des passeports. Avant cette rencontre, le ministre Sylla et sa délégation avaient rencontré le sénateur de l'État de New York, l'honorable Bill Perkins. Ce dernier a loué la qualité de l'apport des Maliens de New York, notamment ceux de Harlem et du Bronx.